notre président de m'avoir demandé d'intervenir ce matin sur ce thème que je n'ai pas choisi, qu'il m'a imposé et auquel je me suis gentiment plié. C'est un sujet qu'il m'a demandé de traiter parce qu'il connaît mon histoire personnelle, puisque je suis psychiatre, mais ce n'est pas en tant que psychiatre que j'interviens aujourd'hui, peut-être dans l'idée de Didier, c'est en tant qu'ancien témoin de Jéhovah, puisque je connais bien ce mouvement pour y avoir participé, enfin y avoir appartenu depuis mon enfance jusqu'au début de l'âge adulte, puisque ma mère était témoin de Jéhovah. Elle était même membre au OIN, pour les gens qui savent ce que ça veut dire. Et c'est-à-dire qu'elle avait un certain niveau dans l'échelle sociale du mouvement. Et j'ai quitté le mouvement à l'âge de 22 ans. Alors ce titre, j'avoue qu'il me gêne un peu. Je ne sais pas trop d'ailleurs si je vais répondre à la question posée par Didier. C'est une question tellement compliquée, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment y répondre parce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça va peut-être vous donner un petit peu quelques idées un peu générales. Mais bon, j'ai quand même j'ai accepté ce défi. Ce qui est problématique dans le titre, à un moment donné, c'est la question du changement. Effectivement, il y a bien un changement de point de vue, un changement de croyance. Après, est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture dans le désengagement, dans la désadhésion ou la désaffiliation, enfin, sur tous les termes qu'utilisent les sociologues. Voilà. Moi, c'est cette question qui m'intéresserait, mais que je n'arrive pas à traiter, que je n'arriverai pas à traiter aujourd'hui. Plus que la rupture, qu'est-ce qu'il y a comme continuité dans l'évolution? Donc, quelques mots sur les témoins de Jéhovah pour ceux qui ne les connaissent pas. Bon, quelques repères chronologiques sur l'histoire du mouvement. Quelques mots sur le corpus doctrinal. Et puis, des petites réflexions sur l'analyse du fonctionnement du mouvement. Alors, les témoins de Jéhovah, donc c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui est fortement implanté donc en Amérique, hein, et ils avaient pendant très longtemps des immeubles à Brooklyn, les immeubles de la Watchtower, qui ont été vendus d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, je crois, pour plusieurs milliards de dollars, pour des raisons immobilières. C'est un mouvement qui comporte, d'après eux, d'après leurs statistiques, mais on peut leur faire confiance à peu près hein, là-dessus, environ plus de 8 millions d'adeptes, 8 millions de proclamateurs actifs. Ils font la différence entre les proclamateurs et il y a des proclamateurs baptisés et des proclamateurs non baptisés. Donc plus de 8 millions de proclamateurs dans 239 pays, donc c'est quasiment partout dans le monde. En France, ils se targuent d'avoir environ 120 000 adeptes. Bon, il faut savoir qu'il y a eu une progression dans l'histoire du mouvement, une progression assez importante, surtout entre les années 60 et 80. Aujourd'hui, ça semble stagner un petit peu, et ce qui permet le renouvellement des membres, parce qu'il y a beaucoup de membres témoins de Jéhovah qui quittent le mouvement. Ce qui permet quand même une certaine stabilité, c'est probablement la natalité, la démographie. Enfin, la démographie des témoins de Jéhovah, elle est probablement due principalement aux naissances des enfants de témoins de Jéhovah qui deviennent eux-mêmes témoins de Jéhovah. Mais il y a très peu d'adultes qui se convertissent aujourd'hui.
Donc les nouveaux bâtiments de la Watchtower, ils ont quitté Brooklyn et ils sont dans un endroit, je crois que c'est à 100 km de New York, dans un endroit qui s'appelle Warwick, donc qui a été inauguré il y a quelques années, qui a coûté des millions de dollars. Donc là, c'est le siège mondial. Donc le fondateur du mouvement, c'est un certain Russell, qui, très jeune, il était fils de pasteur, je crois, et puis il s'est intéressé à la Bible. Et il a créé un mouvement qui ne s'appelait pas les témoins de Jéhovah d'ailleurs. À l'époque de Russell, c'était les étudiants de la Bible. Russell a parcouru les États-Unis pour faire connaître sa propre interprétation du texte biblique, une interprétation qu'on pourrait dire fondamentaliste ou littéraliste. D'ailleurs, par la suite, les témoins de Jéhovah ont traduit à leur manière le texte biblique, avec une traduction qu'ils appellent la traduction du monde nouveau. Donc c'est ce Russell qui a créé autour de lui un mouvement à partir de conférences, tout ça, un mouvement un mouvement d'étudiants de la Bible, et il a créé une revue, donc il a appelé la Watchtower, la revue de la Tour de Garde en français. Une revue qui existe toujours, enfin qui a été beaucoup remaniée, hein, mais voilà, donc ce pasteur, ce fondateur du mouvement, par ses conférences, a eu un certain nombre de disciples, quelques centaines, puis plusieurs milliers. Et donc il a dirigé le mouvement jusqu'à sa mort en 1916. Ce qui a fait la force du mouvement, sûrement, c'est les calculs chronologiques de Russell à partir de certaines prophéties de la Bible, lui avait amené à annoncer quelques dizaines d'années avant une date fatidique dans l'histoire de l'humanité, c'est la date de 1914. Il avait calculé 20 ou 30 ans avant, à partir des prophéties de Daniel, que l'année 1914 serait l'année du retour du Christ. Bon, il s'est trouvé que cette année-là, c'était l'année de la Première Guerre mondiale, mais ça a contribué à sûrement l'essor du mouvement. À sa mort, c'est un certain Rutherford qui l'a remplacé à la tête du mouvement. C'était un juge, qui très, très jeune aussi s'est intéressé aux étudiants de la Bible. Et c'est en 1931, je crois, qu'il a changé le nom du mouvement qui, des étudiants de la Bible, est devenu les témoins de Jéhovah. À sa mort en 1942, il y avait toute une crise de succession. Il a ensuite, son travail a été poursuivi par un certain Nord, qui a réorganisé le mouvement. Voilà, il était lui le président des témoins de Jéhovah pendant une trentaine d'années. Et ensuite, les suivants, Frédéric Franz, le suivant c'est Henschel, voilà. Et puis le dernier président en titre, c'est Adams. À partir c'est sous sa présidence, je crois, je ne sais plus exactement, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, puisque moi j'en étais sorti depuis pas mal de temps à ce moment-là. Il y a eu un changement dans l'organisation du mouvement, puisque le président, aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus de président du mouvement. Il y a certes un président de la société légale, mais la présidence du mouvement est assurée depuis une vingtaine d'années, je crois, par un collège central. Alors depuis toujours, il y avait ce qu'ils appelaient le collège central. Le collège central, c'est un peu l'éminence grise qui organise la doctrine du mouvement, qui surveille la rédaction des différents ouvrages et différents périodiques. Alors, vous avez vu que le collège central, c'est uniquement des hommes, ils sont plus ou moins américains ou anglo-américains, je crois qu'il y a un australien, mais bon, c'est quand même très, très uniforme au niveau sociologique. Et donc ce collège central, d'ailleurs il y a une confusion,
souvent une comparaison entre ce collège central et ce que le Christ appelle dans les évangiles l'esclave fidèle et avisé, qui est censé diriger les brebis que sont les fidèles, enfin, ou les croyants. Alors, pour entrer plus en profondeur dans le vif du sujet, du changement, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de changer de croyance, en particulier chez les témoins de Jéhovah. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce mouvement, quels sont les différents mécanismes au sein du mouvement. Donc j'en ai répertorié quelques-uns que je vais détailler, hein. La pureté, le code familial, l'endogamie, le rapport à la hiérarchie, un culte totalisant et sacrificiel, l'annihilation de l'esprit critique, l'omniprésence du contrôle social. Bon, il y en a sûrement d'autres, hein. Voilà. Donc, mais j'ai pris ces thèmes-là parce que ça me paraît assez représentatif. C'est assez parlant. Alors, premièrement, la pureté. Alors, la pureté dans un mouvement religieux, c'est assez banal, hein. Je veux dire, l'insistance sur la pureté, ça existe dans toutes les religions. Chez les témoins de Jéhovah, voilà comment ça se décline. Il y a un certain nombre d'interdits majeurs qui structurent le mouvement. Ces interdits portent en particulier, comme dans d'autres religions, il est vrai, hein, sur la sexualité. Donc, ce qui est interdit, c'est la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, mais aussi la pornographie, même les fantasmes. Par exemple, la masturbation est interdite chez les témoins de Jéhovah, et ça, c'est inculqué dans l'esprit des enfants ou des jeunes témoins de Jéhovah très tôt. Voilà, cette idée de la chair qui est pécheresse et qu'on doit combattre sans arrêt. D'autres interdits, l'avortement c'est interdit, hein, l'usage immodéré d'alcool, l'ivrognerie, le tabac. Alors le tabac, ça a été interdit par... Je crois que c'est sous la présidence de Nord que ça a été interdit. Mais auparavant, lorsque le mouvement est né, le tabagisme ne faisait pas partie des péchés à combattre. Voilà. Et donc le tabac est interdit, les drogues, les fêtes dites païennes, bon, le Noël, le jour de l'an, les anniversaires, donc ça ce sont des choses qui sont interdites pour les témoins de Jéhovah. La pratique des jeux de hasard, le loto, les jeux d'argent. Ce qui est interdit aussi, c'est l'engagement politique. Les témoins de Jéhovah pensent qu'ils ne doivent pas faire partie du monde, ils se réfèrent à une parole du Christ. Donc ne pas faire partie du monde, ça veut dire ne pas voter, ne pas adhérer à un syndicat, ne pas adhérer à une association comme le GNP, par exemple. Ça, c'est évidemment totalement interdit. Puisque d'ailleurs, je vous dis entre parenthèses, j'ai moi-même été exclu du mouvement parce que j'adhérais au GNP. C'est le motif qu'ils ont retenu. Et également l'engagement militaire. Donc un témoin de Jéhovah ne peut pas être militaire. Policier aussi, je crois que, peut-être que ça a changé, mais à mon époque, les témoins de Jéhovah n'avaient pas le droit de porter une arme, donc ne pouvaient pas être policiers, ne pouvaient pas exercer la profession de policier. Ce qui était interdit aussi, tant que la conscription était obligatoire en France, c'était le service militaire. Donc les jeunes témoins de Jéhovah étaient comme ça élevés dans l'idée qu'il fallait refuser le service militaire. Bon, aujourd'hui la question ne se pose plus, mais bon, pendant des générations, le service militaire était interdit. Le service d'objecteur de conscience également était interdit, pour des raisons tout à fait loufoques. D'ailleurs, ils sont revenus par la suite, quelques années avant la fin de la conscription obligatoire, ils sont revenus sur le refus d'objection de conscience. Mais donc les jeunes témoins de Jéhovah pendant des années, et j'en ai fait partie, devaient refuser le service militaire et donc se voyaient condamnés
par les tribunaux en France à une peine de prison. Donc j'ai moi-même été condamné à une peine de prison pendant 1 an. Donc ça fait souvent partie de l'idée qu'ils se font de la pureté. Ça renforce par exemple, le fait comme ça de se couper d'un certain nombre de phénomènes sociaux tout à fait banaux, ça renforce probablement l'appartenance au mouvement, y compris quand ça a des conséquences aussi graves que l'incarcération. Ce qui interdit également, c'est l'œcuménisme. Alors là, les témoins de Jéhovah étant persuadés de détenir la vérité religieuse, ils refusent tout dialogue avec les autres religions. Et puis, vous savez également, l'interdit majeur, enfin un des autres interdits, c'est la transfusion de sang. Les témoins de Jéhovah, depuis de nombreuses années, refusant et imposant à leurs membres de ne pas accepter les transfusions de sang au péril même de leur vie. Donc, ces interdits qui sont respectés par les témoins de Jéhovah, ça induit forcément un sentiment de culpabilité s'ils les enfreignent. Donc, ça contribue d'une certaine manière, à mon avis, à renforcer le processus d'adhésion, mais en même temps, c'est pour les gens qui en sortent des moyens, ce sont des mécaniques qui permettent aussi, quand on prend un peu de recul, qui permettent sûrement d'en sortir. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus par la suite. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, deuxième mécanisme dans le fonctionnement du mouvement, le mythe familial. L'idée que les témoins de Jéhovah forment une famille. D'ailleurs, ils s'appellent frères et sœurs, ils se tutoient. Il y a cette idée qu'ils forment une famille fraternelle avec une étanchéité entre le mouvement lui-même et ce qu'ils appellent les gens du monde, les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah et qui, vous le savez peut-être, sont censés périr lors de la fin du monde, enfin ce qu'ils appellent Armageddon, qui va arriver incessamment sous peu. Ils attendent Armageddon depuis toujours et une date incertaine. Voilà. Mais donc les gens du monde ne font pas partie de cette famille. Par contre, eux, ils ont une vie communautaire. C'est-à-dire que tout en étant intégrés dans un fonctionnement social, entre guillemets, normal, puisque la plupart travaillent, il y a peut-être des collègues de travail ou des voisins qui sont témoins de Jéhovah, ils ne vivent pas en communauté close, mais il y a quand même, dans leur fonctionnement social, et en particulier dans leur réseau amical, une forme de communautarisme. Ils fréquentent très peu, en dehors des obligations professionnelles ou familiales au sens courant du terme, des personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Une sorte de phobie de l'extérieur qu'on peut qualifier, en utilisant un terme peut-être un peu trop psychiatrisant, de paranoïde. Enfin, il y a un fonctionnement comme ça, persécution, un sentiment de persécution de la part de l'extérieur, ce qui induit, surtout chez les gens quand ils sortent, ou quand ils veulent sortir du mouvement, une difficulté à se réadapter à un fonctionnement social normal, une forme d'inadaptation sociale qu'il faut que l'on constate et qui est peut-être difficile à dépasser pour certains. Un troisième mécanisme, l'endogamie, c'est-à-dire le fait que les témoins de Jéhovah se marient entre eux. Les couples qui se créent chez les témoins de Jéhovah sont des couples de témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah va prendre comme partenaire conjugal un autre témoin de Jéhovah. C'est une norme
que le mouvement, enfin que la Watchtower a établi depuis les origines quasiment. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça contribue à la pérennisation du groupe, hein, parce que voilà, les couples témoins de Jéhovah font des enfants qu'ils vont éduquer comme témoins de Jéhovah. Et la vie familiale, elle est vampirisée par le culte jéhoviste, c'est-à-dire que tout le fonctionnement de la famille va tourner autour de la prédication, les réunions, éventuellement des loisirs partagés avec d'autres témoins de Jéhovah. Voilà. Donc il y a une vampirisation de la vie familiale. Voilà. Et c'est ça aussi qui contribue sûrement à l'inadaptation sociale. Autre mécanisme, un rapport à la hiérarchie qui peut sembler problématique, en tout cas un fonctionnement entre guillemets totalitaire ou totalisant. Il y a une hypercentralisation du pouvoir, c'est-à-dire que c'est le collège central qui, en tous les cas, établit toutes les normes en matière comportementale, en matière de vie sociale et aussi en matière de pensée. Parce que l'interprétation de la Bible, elle est imposée par le collège central qui est sacralisé, qui représente quasiment ce que le Christ appelle l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire voilà, cette entité abstraite qui dirige les vrais disciples du Christ, et que ce pouvoir est dépersonnalisé, surtout depuis qu'il n'y a plus de président officiel. Hein. On a vu, c'est un collège central, voilà, mais il n'y a peut-être pas le culte de la personnalité tel qu'on peut le voir dans d'autres mouvements, la secte Moon, où il n'y a pas un gourou. Ils prétendent avoir un fonctionnement théocratique, c'est-à-dire que les directives du collège central sont directement inspirées de l'Esprit Saint, donc il y a une théocratie comme ça, supposée, donc du coup ce pouvoir sacré et invisible impose comme ça dans l'esprit des adeptes voilà, le respect le plus total. Et il est absolument interdit de critiquer les normes établies par le collège central, ce qui crée une forme, à mon avis, fictive d'unité. Il y a une unité, et d'ailleurs ils insistent beaucoup dans leur discours, dans leurs écrits, sur l'unité du mouvement. Par exemple, un exemple un peu concret, le fonctionnement de leurs réunions, dans toutes les congrégations du monde entier, ils étudient à peu près au même moment les mêmes textes de la Bible, les mêmes articles de la Tour de Garde. Voilà, il y a une unité comme ça de discours, y compris temporel et géographique, qui ne doit pas être critiqué et qui contribue comme ça à une forme d'aveuglement collectif. D'accord ? Oui, je vais tenir le temps. Un autre mécanisme, donc un culte totalisant et sacrificiel. Il y a une insistance qui est faite sur l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice avec une forme de négation de l'identité du sujet, la négation de soi. Elle se voit par exemple dans les pressions qui sont faites sur les adeptes par les directives du Collège central pour ce qu'ils appellent le service à plein temps. Service à plein temps, c'est quoi? Donc, vous savez que les témoins de Jéhovah, une de leurs pratiques, enfin, une de leurs doctrines, c'est l'importance de la prédication. Ils vont porter la bonne parole, principalement, enfin, en tout cas c'était le cas pendant des décennies, de porte à porte. Maintenant on les voit sur la voie publique également. Et ils y participent de manière obligatoire un certain temps compatible avec une vie professionnelle ou une vie familiale normale, mais on insiste sur l'importance de servir à plein temps. Servir à plein temps, ça veut dire
parfois abandonner un métier, abandonner une activité professionnelle, ou bien la réduire pour travailler à temps partiel, pour consacrer le maximum de son temps à la prédication. Donc il y a une organisation, ce qu'ils appellent le service de pionnier. Alors il y avait le pionnier auxiliaire, le pionnier ordinaire, le pionnier régulier, le pionnier spécial, qui participaient 50 heures, 60 heures, 80 heures, 100 heures, 150 heures par mois pour prêcher l'évangile. Donc ça, c'est effectivement une forme de sacrifice de son temps, de sacrifice de soi, parce que pour participer à ce service à plein temps, on demande aux gens, et en particulier aux jeunes, de renoncer à une carrière professionnelle, de renoncer à des études universitaires, parce que ça ne vaut pas le coup, parce que la fin du monde approche, et qu'il vaut mieux prêcher l'évangile comme le dit la Bible. Voilà. Il y a aussi un refus ou une réprobation des plaisirs de la vie, des plaisirs les plus banals, réprobation de l'hédonisme, des divertissements. Donc les divertissements, sortir en boîte de nuit, ça c'est complètement interdit. Donc les adeptes, en particulier les jeunes, se sacrifient et sacrifient leur jeunesse pour pouvoir respecter ces normes. Le refus du service militaire, j'en ai parlé. Donc tout ça, tout ce fonctionnement cultuel participe, me semble-t-il, à une forme d'addiction. Bon, ça aussi c'est peut-être un peu psychiatrisant et ça peut être contesté par les sociologues, mais bon, une addiction socio-mentale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, il y a sûrement une forme de dépendance comme ça, auto-entretenue. L'esprit critique, alors là aussi, bon, on parlait de 2 minutes, peut-être qu'on en reparlera dans la journée, parce que ça aussi, ça peut être contesté. Hein. Est-ce que les membres des mouvements marginaux perdent tout leur esprit critique? J'avoue que c'est discutable, parce que ils ont une forme de critique. Ils ont une critique, par exemple, particulier. Ce qui fait la force sûrement d'un mouvement comme les Témoins de Jéhovah, c'est de pouvoir critiquer, de pouvoir argumenter, Bible à la main, contre les thèses catholiques, protestantes, évangéliques. Ils vont arriver à vous prouver, ils essaient de vous prouver en tout cas qu'ils se prouvent à eux-mêmes par la raison, et donc par une forme d'esprit critique, qu'ils sont dans la vérité. Alors, bon, mais pourtant, il y a quand même un fonctionnement rationnel qui est problématique. Ils excluent, comme quand on est convaincu, ou quand on est fanatique, ils excluent le problème du doute. Le doute, c'est quelque chose qui est perçu comme néfaste, comme un péché, puisqu'ils prétendent détenir la vérité. Ils dénigrent les philosophies du monde, ce qu'ils appellent les philosophies du monde. Donc, évidemment, toutes les philosophies qui ne sont pas conformes à leur vision du monde sont jugées des erreurs. En particulier, une certaine vision de la science. Vous savez qu'ils croient à la création du monde en 7 jours. Bon, ce ne sont pas 7 jours de 24 heures, mais voilà, ils refusent la théorie de l'évolution. Et ils vont chercher des arguments pseudo-rationnels pour asseoir leur certitude, de manière qu'on pourrait qualifier de psychorigide. Donc la prédication qu'ils font de porte à porte, ça, c'est présenté avant tout comme moyen de convertir des gens au mouvement, mais c'est probablement aussi un moyen pour les adeptes d'auto-entretenir leurs croyances. Je pense que si le mouvement et si ses dirigeants insistent comme ça sur l'importance de la prédication, c'est aussi pour permettre aux adeptes de continuer à croire. L'esprit d'indépendance est évidemment condamné,
et les apostats, c'est-à-dire ceux qui vont sortir du mouvement par choix, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été bernés pendant des années, comme c'était mon cas, sont excommuniés ou exclus du mouvement pour ne pas contaminer les autres adeptes par leurs pensées jugées dangereuses. Et un contrôle social qui est omniprésent, un fonctionnement aussi dans le mouvement qui fait que les individus sont contrôlés. Par exemple, quand un témoin de Jéhovah déménage dans une autre ville, les surveillants, les responsables, les anciens ou les évêques, si vous voulez, de la congrégation initiale vont envoyer une lettre que l'intéressé ne peut pas lire, résumant un petit peu son parcours. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a écrit, mais cette lettre de suivi, c'est quelque chose qui est un petit peu obscur, enfin, mais ça participe du contrôle social, parce que ça va avertir les surveillants de la congrégation où emménage l'adepte en question, est-ce que c'est un bon proclamateur, est-ce que c'est un proclamateur inactif ou refroidi ou en cours de refroidissement, etc. Lorsque des décisions sont à prendre dans la communauté pour des questions matérielles, par exemple immobilières ou autres, le vote, c'est exclusivement à main levée. Ça vous laisse penser à la liberté de penser. Les visites pastorales, c'est-à-dire que les évêques, les surveillants vont régulièrement à domicile chez les adeptes pour les encourager, surtout quand ils se refroidissent, entre guillemets, quand ils perdent leur activité, quand ils sont moins présents aux réunions ou dans la prédication. Parce que les réunions, c'est quelque chose qui est important, ils doivent être assidus. Les témoins de Jéhovah doivent remplir tous les mois un rapport précis de leur activité de prédication, le nombre d'heures qu'ils ont consacrées. Donc ça, c'est un rapport qui est nominatif. Donc le nombre d'heures, le nombre de visites, le nombre de livres, de périodiques qu'ils ont distribués. Donc il y a une surveillance comme ça qui est établie de manière hiérarchique, et entre individus, entre membres, il y a une surveillance aussi mutuelle et une délation ou une dénonciation des uns et des autres. Si un témoin de Jéhovah observe ou rencontre par hasard un autre membre accompagné d'une personne qui n'est pas son conjoint légitime, qui serait suspecté d'un adultère, par exemple, ça, il sera automatiquement dénoncé en vue d'une éventuelle comité judiciaire et une excommunication. Bon, j'en ai fini pour la présentation. Je vais laisser la parole à l'intervenante suivante. Juste pour vous signaler ce livre écrit par un ancien témoin de Jéhovah qui est lui-même sociologue, que je ne connais pas personnellement, je ne le connais que par son bouquin. Il s'appelle Vivien Pérec. Je ne sais pas si on l'a déjà invité, parce qu'ici au GNP, je ne sais pas si Didier le connaît. J'ai fait une recherche Google, il est invisible sur Google. Je ne sais, à part ce livre, je ne sais pas ce qu'il a écrit, je ne sais pas si Madame Sauvert, qui est elle-même sociologue, le connaît personnellement, elle nous dira non, dommage. Mais je me suis inspiré un peu de son livre pour cette présentation. Voilà, donc c'était une introduction à la journée sur ce thème du désengagement. Je laisse la parole d'abord au président qui conclut, qui passe la parole. Il manque dans cet exposé qui est exhaustif et qui est vraiment intéressant, parce que il manque un aspect qui est les cotisations, l'argent, comment ça marche? Alors l'argent, il vient pas des... comment dire, ils n'ont aucune subvention publique, évidemment. Ce sont que des dons privés. Donc les adeptes sont encouragés à donner bénévolement dans des caisses, des boîtes à contribution où ils mettent de l'argent. Et puis ils sont évidemment encouragés à léguer. Ils ont énormément d'argent par les legs. Lorsqu'un témoin de Jéhovah
décède, s'il lègue, surtout s'il est riche, ça va dans les caisses de l'association. La parole est dans la salle, alors. Oui, je voudrais. Est-ce que sur la question que vous disiez en quelques mots, comment vous avez pris conscience et comment vous avez quitté le mouvement? Alors, mon cas personnel est pas très intéressant, mais bon, après, parce que pour chacun c'est différent. Moi, personnellement, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, effectivement, j'ai eu une période de fanatisme pendant l'adolescence. Et puis, à un moment donné, mais bon, ça me paraît anecdotique, même si c'est ma propre vie, hein, je suis tombé tout à fait par hasard sur un livre qui a instillé le doute en moi. Je devais avoir 18 ans. Des années, je ne lisais que des livres de témoins de Jéhovah, ou peut-être j'avais un parcours scolaire normal. Hein, j'étais au lycée, donc je lisais aussi j'ai suivi le programme du lycée républicain, mais sans grand intérêt. Et puis un beau jour, donc je venais de passer le bac, et dans une bibliothèque, la bibliothèque Saint-Charles, où j'allais de temps en temps pour regarder un peu tout, je tombe sur un livre qui s'appelle Moïse et le monothéisme de Freud. Donc le titre m'a intéressé, je l'ai lu, et c'est vrai que pendant 2 semaines, je me rappelle très bien, ça a été une crise de foi, sans eux, une crise de doute, qui a commencé à faire vaciller. On lit ça avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de secrets, j'en ai parlé à personne, ça a duré une quinzaine de jours, et puis ensuite le fanatisme a repris de plus belle, mais par la suite, ces idées qu'il pouvait y avoir une autre forme de compréhension du texte de la Bible, c'est sûrement la première graine. Il y en a eu d'autres après, je vous raconterai peut-être dans le détail au moment du café ou à la pause, si vous voulez. Oui. Alors, encore une question, mais il faudrait que vous puissiez poser votre question pour qu'on puisse entendre, disons, ceux qui ne sont pas présents puissent participer aussi. Il faut passer votre micro. Oui. Il faudrait que le micro circule, mais il ne peut pas circuler. Répétez la question. Oui. La dernière, parce que... La dernière question, oui, puisque, disons, on reviendra peut-être avec les autres interventions, et parce que là, on ne regrette pas d'avoir entendu ce que nous avons entendu, parce que c'était très complet, mais on a un peu du retard maintenant. Alors, une question, bien sûr, oui. Il y a 2 intervenants, 2 questions, mais assez brèves. Alors. Moi, c'est très bref. Est-ce que vous avez subi des vraies pressions quand ils ont su que vous alliez changer de vie? Alors, je répète la question pour les gens qui sont en distanciel. Est-ce que j'ai subi de vraies pressions? Non, parce que j'ai choisi à ce moment-là de sortir du milieu familial. C'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, je suis parti vivre en Angleterre, dans l'esprit de devenir un adepte encore plus compétent, puisque je voulais améliorer mes compétences en anglais pour pouvoir ensuite aller aux États-Unis au niveau du siège mondial pour devenir un missionnaire. Mais cette détériorisation, même si au début je me suis intégré dans la congrégation anglaise de la ville où j'étais, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma famille, par rapport à mon cercle d'amis, et au bout de quelques mois, j'ai pu assez facilement sortir du mouvement. Mais en tout cas, j'ai pas eu de pression extérieure. Dernière question. Les pressions les plus importantes, c'est surtout les pressions intérieures. Allez-y. Quel est le rapport à la violence chez les témoins de Jéhovah? Ils se disent non violents, donc c'est pour ça qu'ils refusent le port de l'arme, le service militaire. Donc ils sont principalement non violents. En tout cas, voilà, les violences physiques sont interdites. Par exemple, les violences conjugales sont censées être interdites, les violences sexuelles aussi. Mais vous savez, comme dans beaucoup de mouvements, quand il y a des violences sexuelles intrafamiliales chez les témoins de Jéhovah, il y a eu plusieurs affaires comme ça en France et dans d'autres pays où il y a un culte du secret et où les affaires ont été traitées en interne.